Comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier? Je vous montre la méthode complète dans cette vidéo. Première étape, on va choisir la ville. Donc pour l'exemple de la vidéo, on va regarder la ville de Évreux et on va regarder le prix moyen au mètre carré dans cette ville. Donc prix moyen au mètre carré, on est à 1786 euros. Loyer moyen au mètre carré, on est à 13,1 euros. Dans cet exemple, on va chercher un appartement dans la ville d'Évreux, dans le centre-ville d'Évreux, qu'on va louer en meublé, d'accord? Et donc, on va calculer tout le processus, on va suivre tout le processus de est-ce que cet appartement est rentable ou non. Tout d'abord, on va commencer par faire le ratio de rentabilité, donc que je vous ai montré dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder pour savoir si une ville est rentable ou non en moins d'une minute. Donc, on va faire 13,1, d'accord? Fois 12 divisé par le prix d'achat au mètre carré, 1786 fois 100. Donc la ville d'Évreux, on a 8,80% de rentabilité. Ok, donc Évreux, c'est une ville qui est plutôt rentable, qui est intéressante. On ne parle pas de est-ce qu'il faut investir ou pas dans cette ville. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. C'est un sujet très long et complexe à regarder grâce à des données comme l'INSEE. Pourquoi investir dans cette ville? Est-ce que cette ville est sécuritaire? Là, la question, c'est pas est-ce qu'on doit investir dans Évreux, c'est on regarde comment savoir si une ville est rentable, comment savoir si un bien est rentable. Donc, rentabilité de la ville d'Évreux, 8,80%. Donc là, on a notre prix en fait moyen au mètre carré dans la ville d'Évreux. Donc on va aller tout de suite sur le bon coin pour savoir est-ce que on va trouver un bien en dessous du prix du marché. N'oublions pas que le plus important dans l'immobilier, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. C'est ça qui va sécuriser votre investissement, c'est ça qui va faire déjà que vous avez fait une bonne affaire. Donc toujours acheter en dessous du prix du marché. D'autant plus, si on veut faire des travaux, on doit se retrouver à un prix d'achat en dessous du prix du marché, travaux compris. D'accord? Donc on va aller chercher un bien en dessous du prix du marché en prenant en compte les frais de notaire et les travaux. Allons sur le bon coin. Ok, donc là, Évreux, on regarde dans la ville d'Évreux à 0 km. On ne regarde pas autour, on veut investir dans le centre. On regarde les appartements et tout simplement on va regarder. Ok, donc là, 1787 euros, on est trop cher. 1595, ok, on est en dessous du prix du marché, on n'oublie pas. 1786 euros le prix du marché. Donc dans l'exemple de la vidéo, on va pas chercher midi à 14h, le but c'est pas de chercher la pépite, le but c'est de voir, de pratiquer en fait l'exemple de la méthode, comment savoir si un bien est rentable. Donc on va aller tout de suite sur celui-ci, tout simplement parce qu'on est déjà en dessous du prix du marché. Ok, donc 1595 euros le mètre carré, regardons un peu à quoi ça ressemble. Ok, j'aime bien le sol, j'aime bien le parquet, c'est du vrai parquet là. Ok, donc on a un petit rafraîchissement à prévoir, mais il y a du cachet avec la cheminée. Ça doit être des placards ici. Ok, donc chauffage, on est au gaz. Ok. Ok, l'intérieur des parties communes, elle est plutôt sympathique. On a une vidéo, on va regarder ça tout de suite. Ok, donc là on a le salon. Donc ça c'est la chambre, hein. On peut voir que là les agents immobiliers, ils font exprès de pas trop monter la chambre. On est sur une petite chambre. On peut le voir, hein, on est sur une petite chambre. Donc à voir lors des visites. Ok. Ok. On est plutôt sur un 3 pièces finalement parce qu'on va avoir une cuisine séparée avec un salon et une chambre. Ok, donc intéressant, on peut voir qu'il y a beaucoup d'attraits sur l'annonce. On a déjà 112 personnes qui ont liké l'annonce. On va aller voir un peu plus d'informations. Donc, dans la description, donc ouais, on a le chauffage collectif, donc ça sera compris dans les charges de copro. On est au premier étage. Ok, donc en plein cœur d'Évreux. Donc cheminée décorative, hein, bien sûr, hein. On l'avait vu sur la vidéo juste avant. Ok, donc cuisine indépendante et un bureau pouvant faire office de chambre. Parce que le bureau, la pièce est trop petite pour être vue comme une chambre en fait. On ne peut pas dire que c'est une chambre parce qu'elle est trop petite. Donc ils disent un bureau pouvant faire office d'une chambre. Donc ça, c'est à voir pendant la visite. Est-ce qu'il y a un lit qui passe ou pas? Ouais, il est charmant. Donc on est dans l'hypercentre, chauffage collectif, on a une cave privative en plus.
On a toutes les commodités accessibles à pied. Donc ça, c'est pas mal. On est en F pour l'instant, d'accord? Donc ça, c'est à voir selon le DPE. Donc le DPE, il sera demandé pour savoir pourquoi il est en F. Donc il faut savoir que là, récemment, l'État, il a desserré la vis concernant le DPE. Il y a beaucoup de DPE qui ont gagné une lettre, ok? Donc ne pas s'affoler par rapport au DPE, mais plus analyser le DPE. On verra ça dans une prochaine vidéo. C'est pas parce qu'un logement, il est en F que c'est pas un bon investissement, d'accord? Ok, donc le bien, il est plutôt pas mal. C'est intéressant, ok? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder ce bien. Donc ce bien-là, 59 000, qu'est-ce qu'on va avoir comme charge dessus? Ok? Donc pour un bien comme ça, à vue d'œil, hein, moi je dirais qu'on est à un petit rafraîchissement autour de 5 000 euros, ok? Donc pour l'exemple, on va grossir un petit peu, on va mettre 7 000 euros. 7 000 euros potentiellement de travaux pour refaire ce bien, le meubler, faire un truc qu'on peut mettre en location directement. Ok? Maintenant, on va se dire, ok, donc ce bien il est à 59 000, est-ce que je peux pas le négocier un petit peu? Donc on peut toujours négocier, la plupart du temps on peut toujours négocier, surtout quand c'est avec une agence immobilière, ok? Ils vont pouvoir faire un geste sur leurs honoraires aussi. Donc là on va partir sur l'exemple que potentiellement ce bien on peut l'acheter 55 000 euros. Ok, donc le bien, on veut l'acheter 55 000 euros, on veut faire 7 000 euros de travaux. Ok, donc on va calculer aussi les frais de notaire. Donc, ça veut dire que là, on est à 55 000. Donc, on va calculer 55 000 fois 8%. Moi, je mets toujours 8% pour les frais de notaire pour être un peu plus haut. Ce qui nous fait 4 400 euros de frais de notaire. Ok, donc 55 000 plus 4 400 plus, on a dit, 7 000 euros de travaux. Ok, donc le bien, il va nous coûter, le projet va nous coûter 66 400 euros. Ok, donc ça, c'est les informations du projet, c'est le coût du projet cible. Quand on va les visiter, on va vraiment faire en sorte de se rapprocher de ce prix. Donc soit via la négociation, soit via l'analyse en faisant venir des artisans pour savoir est-ce qu'on est à 7 000 euros, est-ce qu'on est à 6 000 euros, est-ce qu'on a... Vous voyez? Donc là, on est juste sur de la supposition pour savoir si oui ou non on va visiter le bien. Ok? Donc là, on va regarder si on fait un prêt immobilier sur ce projet, d'accord? On part du principe qu'on n'investit pas sans apport, mais on met les frais en fait. Frais de dossier, frais de garantie, on met 2 000 euros, d'accord? Mais par contre, la banque, elle nous finance les travaux, elle nous finance les frais de notaire, ok? Donc elle nous finance les 66 400 euros et nous, on met environ 2 000 euros. Donc 66 400 sur 25 ans, on va rester à ces taux-là, on est à 360 euros de mensualité. Donc là, on a fait la première étape du projet, donc le coût du projet et la mensualité du projet. Maintenant, on va aller voir en termes de location, quels sont les prix de loyer au mètre carré à la location, à combien on va pouvoir louer pour savoir est-ce que cet investissement potentiellement il peut être rentable. Donc, on retourne ici, loyer au mètre carré, on était à 13,1, ok? Nous, on va chercher à louer en meublé. Donc, il faut savoir que quand on loue meublé, on peut louer 10 à 30% plus cher. Pour l'exemple de la vidéo, on va mettre plus 20%. Ok, donc 13,1 plus 20%. Donc, on va louer à 15,72 euros le mètre carré. Donc là, on va pouvoir recenser quelques informations, parce qu'on a déjà pas mal d'informations. Vous ouvrez une note, vous prenez un cahier, vous notez un petit peu votre méthode, en fait. Donc moi, j'aime beaucoup Notion. Donc j'ai commencé déjà à noter le prix d'achat du projet. Et là, le loyer potentiel au mètre carré. Donc notre mensualité, on est à 360. Ok. 360. Ok. Euros. Les charges de copro, les taxes foncières, on ne l'avait pas dans l'annonce immobilière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les estimer approximativement à 600 euros par an pour les deux, d'accord? On voit qu'on a une petite copro une petite copro de peu de l'eau. Après, c'est vrai qu'on avait le chauffage collectif. Donc, on va plutôt mettre 1000 euros de charges de copro, d'accord? Et 600 euros de taxes foncières. Ok, donc 1000 euros annuels, ça nous fait 83 euros mensuels. Et la taxe foncière, donc 500 annuels, ça nous fait 60 euros, 600, pardon, 600
Ouais, j'avais dit combien? Ouais, j'avais dit 600. Ouais. 600 euros annuels, ça nous fait 50 euros mensuels. D'accord? On ajoute à cela l'assurance propriétaire non occupant qu'on va être obligé de prendre. Ok? Donc, ce qui va nous faire approximativement 20 euros. D'accord? Donc 240 annuels. Hop, pour 20 euros mensuels. Là, donc la mensuelle, on a 360 euros mensuels. Ok? Donc total des charges, on est à 360 plus 83 plus 50 plus 20. Ok, donc on est à 513 total des charges. Ok, donc là on a toutes les infos sur combien va nous coûter ce bien mensuellement. Maintenant on va voir combien on va récolter avec ce bien. Donc on était à 15,72 pour le prix moyen au mètre carré quand on loue en meublé. Quelle est la superficie du bien? On est à 37 mètres carrés. Ok, donc 37 fois 15,72. Oula. 37 fois 15,72. On est à 581 euros, d'accord, pour le loyer. Donc potentiellement, déjà, on voit que là, 580 euros qui rentrent, 513 euros qui sort avant imposition, on est rentable. On va aller voir si, est-ce que ça fait sens, est-ce qu'on peut vraiment louer à 580 euros. Donc là, on va retourner sur le bon coin, mais sur la partie location. Donc là, vous allez toujours dans Évreux et on va mettre quelques filtres. Ok, donc type de bien appartement, 2 pièces, parce que nous, c'est un 2 pièces qu'on a vu. Et on va mettre une superficie qui va ressembler à notre projet. Donc on est à 37, donc on va mettre entre 30 et 45. Vous mettez bien meublé, d'accord? Parce que nous, on veut louer meublé. Et là, on fait recherche. Donc on peut voir qu'on n'a que 9 annonces immobilières. Donc attention, ça se trouve, la demande locative à Évreux, elle est hyper intéressante, parce que là, on n'a que 9 annonces. À mon avis, il n'y a pas que 9 personnes qui cherchent un bien. Encore une fois, point d'intention, je suis pas en train de vous dire Évreux c'est rentable, je suis en train de vous dire que sur le papier les chiffres sont rentables. Est-ce qu'il faut investir dans Évreux ou pas? C'est une question qu'on verra dans une prochaine vidéo avec d'autres chiffres, notamment les chiffres de l'INSEE, se renseigner sur la ville, se renseigner sur énormément d'éléments pour savoir est-ce que c'est sécuritaire d'investir à Évreux, comment sont potentiellement les gens là-bas, quels sont leurs salaires, etc. Donc là on commence à analyser, ok, 645 euros, on a un 35 mètres carrés, par contre il y a un terrain. Ouais, ok. Il y a un extérieur, donc là, potentiellement, il a un peu plus à donner sur la table. C'est un peu plus intéressant quand même de prendre un bien avec un extérieur. 575 euros, ok, 33 mètres carrés. Puis on a une cave. Nous aussi, on a une cave. 650, il a été rénové avec goût celui-ci. Ok. 667. 480, 40 mètres carrés. Pourquoi elle loue aussi moins cher? Ok. Pourquoi elle le loue si peu cher? Donc déjà, on est sous les comptes apparemment. C'est pas très très lumineux, ouais. Donc déjà, attention ça en été, et surtout avec les épisodes de canicule qu'on a pu avoir cet été. Donc peut-être les gens, ils ont un peu moins envie d'investir. Faire attention aussi dans quel coin, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Centre-ville, ok. Apparemment, il est bien placé, ok. Donc 480, 650. Oh, celui-là, j'aime bien, hein. J'aime beaucoup avec les poutres apparentes. 660, 650. Ok, donc on peut voir qu'on est dans la fourchette. Donc là, on va refaire un calcul. On a 9 annonces. On va additionner tous les prix et on va les diviser par 9 pour savoir quel est le prix moyen de location à Évreux. Donc, 645 plus 650 plus 533. Ok, 5510 euros. D'accord? Divisé par 9, 612 euros. Donc ça, c'est le prix moyen auquel on va pouvoir louer un bien qui ressemble à notre projet sur la ville d'Évreux. Donc pour l'exemple, on va rester sur 600 euros. Donc finalement, on va pouvoir louer un petit peu plus cher parce que nous, on avait mis 581. Ok? Donc, prix mise en location, 600 euros. Si cette vidéo vous intéresse, si vous kiffez le contenu, je vous prépare plein de vidéos avec la méthode. Je partage tous les dimanches 17h une conférence où je vous partage la méthode complète pour investir dans l'immobilier. Le lien est en description pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire. La conférence est gratuite. Je vous invite à vous inscrire. Si vous kiffez la vidéo, mettez j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. Donc là, pour l'exemple, on a 600 euros de rentrée d'argent, donc 600 euros de location pour 513 euros de charge. Donc tout simplement, on est à 87 euros de cash flow pour l'instant.
D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une rentabilité nette pour l'exemple, parce qu'on va aller rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ok? Donc, tout simplement, sur 87 euros, on va faire x 30%, puisque la fiscalité, c'est x 30% de votre bénéfice taxable. Donc, 87 x 30%, on tombe à 26 euros d'impôt. D'accord? Donc, on est à 26. Donc, on est à 513 plus 26, on est à 539 de total de charge. D'accord? Et donc, on est à 61 euros de cash flow mensuel. Ok? 61 euros de cash flow mensuel. Donc là, on n'a pas fait d'optimisation fiscale. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Comment payer 0% d'impôt. Ok? Mais là, sur le papier, une annonce sur le Bon Coin qu'on a négocié 4000 euros dessus, on a fait des chiffres au hasard. On voit qu'on est rentable et qu'on gagne 61 euros de cash flow positif. Donc en 2026, c'est toujours possible d'investir dans l'immobilier et d'avoir de la rentabilité. Et on peut aller chercher beaucoup mieux avec des négociations agressives, de l'optimisation fiscale et aussi de l'optimisation des travaux. Si vous avez kiffé cette vidéo, encore une fois, je vous invite à vous abonner, à vous inscrire à la prochaine conférence pour plus de contenu.